On en a tous essayé des dizaines et des dizaines. On pensait même des fois avoir trouvé la perle rare, mais au fur et à mesure du temps, on a souvent été déçus. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 3 meilleurs combos d'indicateurs. Mais comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je souhaite énormément remercier tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Sachez que ça donne vraiment un gros coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Au passage, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Allez, c'était une intro très rapide, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors dans cette vidéo, je vais du coup vous présenter 3 combos d'indicateurs qui sont selon moi très sympas à utiliser ensemble. Attention, évidemment, il y en aura peut-être des meilleurs que je ne connais pas ou que je n'ai juste pas utilisé. Donc je vais vraiment vous présenter 3 combos, d'accord, 3 combinaisons de plusieurs indicateurs qui combinés à une bonne méthode peuvent se rendre très puissants. Car oui, attention, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire, bah voilà, cette combinaison d'indicateurs elle est surpuissante, allez-y, foncez, ne tradez qu'avec ça, ce sera la folie. Non, comme pour chaque stratégie, comme pour chaque indicateur, il vous faut une méthode. Trader uniquement avec des indicateurs ou uniquement avec une simple stratégie sera très risqué pour votre trading. Donc j'ai l'habitude de le répéter sur la chaîne, mais vous avez votre méthode qui vous dira selon votre analyse dans quelle direction le marché est susceptible d'aller. Est-ce qu'on se dirige plutôt vers un achat ou plutôt vers une vente? Et ensuite vous aurez votre stratégie qui aura des indicateurs ou pas, qui elle vous dira quand prendre le trade, quand acheter et quand vendre. Et en général, pas tout le temps, mais en général, les indicateurs servent plutôt à des stratégies. Bien sûr, vous pouvez utiliser des indicateurs pour votre méthode d'analyse, mais on va dire que dans la plupart des cas, c'est utilisé pour prendre des positions, pour avoir des confirmations supplémentaires. Donc voilà, je vous présente 3 combinaisons d'indicateurs à utiliser ensemble, mais attention, ne tradez pas ces combinaisons toutes seules. Allez, si c'est bon pour vous, on passe sur mon écran immédiatement. Allez hop là, le changement de lunettes, vous l'avez pas vu arriver celui-ci. Du coup, pour la première combinaison, on va se retrouver avec un RSI et un stochastique. Pour le RSI, c'est très simple, on va le laisser en longueur 14. J'ai juste enlevé la moyenne mobile, tout simplement, qui s'affiche voilà, en jaune ici, elle ne nous sert à rien. Et ensuite, pour le stochastique, je vous mets les paramètres juste ici pour que vous puissiez prendre un screen ou les mettre tout simplement sur votre TradingView. Alors, quel va être le but de cette stratégie, on va dire le but de la combinaison de ces deux indicateurs? Le RSI va nous servir à identifier des divergences en zone de surachat ou de survente. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est une divergence, eh bien j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, je vous mets le lien quelque part ici en haut à droite pour aller la voir parce que je vais assez en parler dans cette vidéo pour 2 combinaisons d'indicateurs, on va utiliser les divergences. Donc le but va être d'identifier une divergence en zone de surachat ou de survente, donc comme c'est le cas juste ici, donc vous pouvez voir que sur mon graphique on est sur des plus hauts de plus en plus hauts juste ici, alors que sur mon RSI on est sur des plus hauts de plus en plus bas, d'accord, juste là. Donc on part bien de la zone de surachat, donc qu'on appelle au-dessus de la ligne des 70 RSI, et ensuite on a cette divergence qui se crée donc depuis la zone de surachat et qui descend même très bas. C'est à partir de ce moment là que ok, on a une première validation pour aller chercher dans ce cas là une vente, et ensuite du coup on va se servir du stochastique comme on va dire point de signal. Donc on va attendre que la ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue, donc on va juste faire play. Voilà, à partir de ce moment là vous voyez que j'ai mon signal on va dire de vente, donc je rentre en position à ce moment-là, donc sur la bougie verte avec un stop loss au dernier plus haut, et on va mettre un ratio risk-reward on va dire cohérent et pas trop gourmand de 2 tout simplement, voilà, juste ici. Évidemment on est en replay pour vous faire la démonstration, là je vous prends un trade qui a très bien marché, ok, mais je vous le répète, le but de cette vidéo c'est pas de vous vendre du rêve, ok, évidemment que je dois prendre des trades qui marchent pour vous illustrer le principe de la stratégie, mais ne croyez pas que je suis en train de vous dire c'est miraculeux, non, combinez ça avec votre méthode et oui, il y a des chances, de fortes chances, si vous l'utilisez bien, que vous ayez des trades gagnants. Je pense que vous êtes assez malin, et puis je vous le dis aussi, chaque trade ne sera pas gagnant, ok, je pense que vous êtes assez malin pour le savoir, donc je vais pas m'embêter à vous montrer à chaque fois des trades perdants non plus, mais voilà, donc ça c'était le principe pour on va dire la combinaison de ces 2 indicateurs. Donc le RSI, je répète, vous sert à identifier une divergence depuis une zone de surachat ou de survente, et ensuite du coup on attend le signal sur le stochastique pour vendre et ensuite du coup rentrer dans le trade tout simplement. Je vous fais le même exemple mais du coup dans le sens inverse, donc là on est sur un achat. Pourquoi? Parce
parce que sur cette structure, on fait des plus bas de plus en plus bas, donc on est dans une tendance baissière tout simplement, alors que sur le RSI, vous voyez que depuis la zone de survente, donc cette fois-ci sur la zone des 30 RSI, on vient créer une divergence tout le long de ces plus bas de plus en plus bas sur mon graphique. Donc du coup, ça confirme, on va dire, la direction, le projet d'aller chercher un retournement haussier. Pour le stochastique, cette fois-ci, on va attendre que la ligne orange passe sous la ligne bleue. Donc on va faire play, et voilà, donc à partir de celle d'avant, donc la bougie d'avant, c'est-à-dire la grosse bougie verte juste ici, il me semble, non, la deuxième juste là, on a du coup notre signal d'achat, on achète en mettant le stop loss au dernier plus bas, toujours avec un take profit raisonnable, voilà, donc à 2 de ratio risk reward. Ce trade, encore une fois, parce que je le prends en replay évidemment, est un trade qui a fini en profit. Donc voilà, bon, c'était un petit peu long, mais il a fini en take profit, les gars. On passe du coup à la deuxième combinaison d'indicateurs. Cette fois-ci, on va utiliser donc un MACD, donc configuration très simple, on va dire de base, donc longueur rapide 12, longueur lente 26, ainsi qu'une moyenne mobile configurée à 32 pour la longueur. Donc le but va être là aussi de chercher une divergence sur notre MACD. Alors j'ai juste enlevé les deux lignes du milieu qui m'intéressaient pas beaucoup, juste pour regarder l'histogramme. On va donc chercher une divergence sur le MACD, d'accord, sur des blocs d'histogramme, pour ensuite aller chercher notre signal du côté de la moyenne mobile. Ce qu'il va vous falloir, c'est juste une divergence, d'accord, sur une tendance propre, c'est-à-dire pas avec une moyenne mobile qui va couper dans tous les sens la tendance. C'est très simple, imaginez ici, voilà, ce cas-là, on ne va pas le prendre. Pourquoi? Parce que vous voyez que la moyenne mobile casse vraiment la structure dans tous les sens. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de lisse, de propre, dans le genre d'ici, d'accord. La moyenne mobile est bien au-dessus et on a notre tendance ici, ok, sauf qu'on n'a pas de divergence malheureusement. Voilà, donc vraiment dans ce genre-là, ici, on est sur une tendance haussière, donc avec une phase d'impulsion, correction et une seconde impulsion. On est bien du coup au-dessus de la SMMA, la moyenne mobile, pardon, j'ai trop l'habitude avec la stratégie RSI. La moyenne mobile ne casse pas la structure dans tous les sens, elle est juste en dessous, donc la structure est assez propre. Et on a du coup notre divergence sur le MACD juste ici avec les deux blocs de l'histogramme qui représentent les deux plus hauts de chaque impulsion. On est bien face à une divergence. Donc maintenant, en fait, le but, ça va juste être d'attendre que la structure casse la moyenne mobile sur une bougie pleine, pas sur une mèche, sur une bougie pleine. Donc typiquement, si je fais play, ça va être à ce moment-là. Donc il faudrait rentrer techniquement à ce moment-là dans la vente avec un stop loss encore une fois au dernier plus haut, avec encore une fois pour l'exemple un objectif raisonnable de 2 de ratio risk reward en faisant play. Est-ce que ça part bien? Évidemment oui. Donc voilà pour le principe de la stratégie MACD, on se rapproche un petit peu de celle d'avant, mais on va dire que là on va pas se soucier de zone de surachat ou de survente. La stratégie avec le RSI est du coup un petit peu plus fiable, on va dire, parce que les zones de surachat et de survente sont quand même pas mal regardées par certains traders. Mais de l'autre côté, je trouve que les divergences du MACD sont beaucoup plus pertinentes que celles du RSI. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Même chose pour un achat, donc là on se retrouve sur une tendance baissière. Alors là on a vraiment une moyenne mobile qui est bien au-dessus, donc ça c'est une structure bien propre, bien clean. Ici vous pouvez voir qu'on n'a aucune divergence sur le MACD, donc évidemment c'est pas du tout le moment de regarder un achat. Par contre sur les deux derniers plus bas, après cette correction, ici on a effectivement une divergence, hop, juste là par rapport à ces deux plus bas. Donc c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à un achat et donc surveiller sa moyenne mobile. On va faire play pour savoir quand acheter exactement et ça va être maintenant. Donc juste au niveau de la bougie verte ici qui a clôturé avec le corps au-dessus de la moyenne mobile. Donc je vais mettre une position acheteuse avec un stop loss au dernier plus bas. On fait play et encore une fois, parce que c'est un exemple, on fait take profit. Donc voilà pour ce qui en est de la combinaison entre MACD et moyenne mobile. Avant de vous partager la dernière combinaison que je juge très intéressante pour le trading, dites-moi en commentaire, vous, quel type d'indicateur vous utilisez, quelle combinaison est-ce que vous tradez. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que ma communauté utilise comme type d'indicateur et comme combinaison, tout simplement. Pour la dernière combinaison d'indicateurs, du coup, on se retrouve, alors c'est pas deux indicateurs à proprement parler, parce qu'on va utiliser Fibonacci. Et notamment le retracement de Fibonacci qu'on retrouve juste ici, voilà, en premier ici. Avec le retracement de Fibonacci, on va utiliser deux moyennes mobiles exponentielles, une en longueur 32 qui est la orange et une en longueur 9 qui est la bleue. Là, pour vous expliquer un petit peu le principe, ça va être de chercher un mouvement agressif depuis un plus bas ou un plus haut qui part tout droit. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Ici, on avait une phase baissière et ensuite on a eu un retournement très agressif haussier. Ce qu'on ne veut pas pour un achat par exemple, c'est ok une structure baissière juste avant et ensuite quelque chose de comme ça. Même si là c'est agressif, d'accord,
on ne prend pas ça, on prend un mouvement qui est agressif du début jusqu'à la fin. Donc on va utiliser cette structure pour exemple. Donc ici on était juste avant sur une phase baissière avec un plus bas juste là. Et on a eu un retournement haussier très agressif, d'accord? Ça c'est une fusée, ça n'a pas chipoté dans le genre, voilà, comme ici, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui monte tout droit. Une fois qu'on va avoir du coup ce pump, d'accord, ce push ici en l'occurrence haussier, on va utiliser notre retracement de Fibonacci et on va mesurer l'amplitude entière du mouvement. Donc je pars du début de la mèche, on va mesurer entièrement, donc jusqu'à la mèche plus haute juste là. Et le but là, ça va être d'attendre un retracement entre la zone des 50, donc ici des 0,5 et la zone des 61,8. Donc des 0,618. Je vais mettre un carré, voilà, un petit peu couleur or pour que vous compreniez bien. Et une fois qu'on va avoir le mouvement qui sera venu dans cette zone, donc à partir de maintenant, d'accord, dès maintenant, parce qu'attention, les 50% Fibonacci sont selon moi aussi puissants que les 61,8, d'accord, que celui-ci là, ouais, les 0,618. Certains, je sais, ont des préférences plutôt pour 0,618. Pour moi, c'est vraiment la zone entre 0,5 et 0,618 qui est très intéressante, donc je me focalise pas uniquement que sur un seul niveau. Mais une fois qu'on a eu ce retracement, après cette phase très agressive, et eh bien là, on va du coup chercher une continuation en utilisant nos deux fameuses moyennes mobiles exponentielles et du coup en attendant le crossover. Donc en gros on va attendre cette fois-ci que la ligne, que la moyenne mobile exponentielle orange passe sous la bleue. Donc c'est-à-dire maintenant. D'accord, à partir de maintenant, vous voyez que là, la orange est clairement passée sous la bleue. Une fois que c'est fait, on peut rentrer à l'achat dans cette situation. Donc ça va être sur à peu près cette bougie rouge. Avec pour moi un stop loss au dernier plus bas, pas juste sous la zone des 0,5, etc. Pourquoi? Parce que si vous mettez en fait un stop loss juste ici, bah, le marché peut très bien continuer son retracement, rester dans la fameuse zone de réaction, de retournement, et ensuite vous donner un take profit, ce serait un petit peu malaisant. Donc même si le stop loss est plus loin, même si le RR sera pas forcément incroyable de quoi le poster sur Instagram, je préfère prendre peut-être un ratio risk-reward plus bas mais avoir beaucoup plus de chances de faire un take profit que vouloir vraiment chercher comme certains qui font du SMC le ratio risk-reward de 14 mais par contre me prendre 500 stop loss d'affilée. Voilà, c'est plutôt mon avis, je préfère assurer souvent des gains que une fois de temps en temps un énorme ratio risk-reward. Après ça peut être un style. Donc voilà, une fois entré dans le trade, évidemment vous faites votre propre trade management, donc quand est-ce que vous placez le break-even, est-ce que vous rajoutez une position ou quoi, mais globalement voilà comment on va utiliser du coup Fibonacci en même temps que les deux moyennes mobiles exponentielles. Pour une vente, le principe du coup sera le même mais en inversé, c'est-à-dire que là on a eu une tendance haussière et ensuite boum, un énorme retournement baissier très agressif, c'est vraiment ce qu'on cherche. Une fois que le retournement sera effectué, donc on attend quelques bougies pour voilà la confirmation, on va mesurer avec notre retracement de Fibonacci juste ici. On va calibrer encore une fois notre zone de réaction entre la zone des 0,5, enfin le niveau des 0,5 et 0,618. Une fois qu'on sera dedans, c'est-à-dire voilà à partir de maintenant, on va attendre le croisement du coup cette fois-ci de la orange qui passera du coup au-dessus de la bleue pour pouvoir rentrer dans la vente. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais à partir de maintenant, du coup, la orange est passée au-dessus. Donc, c'est maintenant que techniquement, il faudrait rentrer à la vente. Donc, encore une fois, oui, on ne rentre pas non plus au plus haut. Alors, il y en a qui traitent Fibonacci tout seul. C'est pas forcément une très bonne idée de l'utiliser tout seul sans autre confluence. Mais bon, après, je peux pas non plus être derrière vous tout le temps. Les gars, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, on rentre notre take profit. Toujours le stop loss sur le dernier plus haut. Pas juste, encore une fois, celui de la zone, mais le dernier plus haut. Et ensuite, on laisse courir le trade tout simplement. Encore une fois, vous faites votre propre management une fois dedans. Voilà, bah écoutez, c'était 3 combinaisons d'indicateurs que je juge intéressantes déjà quand on débute, parce que vous avez vu que c'est pas non plus quelque chose de très scientifique. C'est plutôt simple à prendre en main, à condition de savoir pour la plupart, déjà pour deux méthodes, ce que c'est une divergence. Encore une fois, j'ai fait une vidéo entière sur ça, je vous la mets quelque part ici. Je le répète, ce n'était pas une vidéo, attention, recettes miracles, comment devenir super rentable en trading avec 2 indicateurs, pas du tout. Ajoutez-la du coup à votre méthode d'analyse pour filtrer les trades, parce que si vous avez déjà une bonne méthode avec laquelle vous avez un bon taux de réussite dans la direction que le marché prend, si en plus vous avez une stratégie avec 2 indicateurs que vous avez backtesté sur plusieurs trades, on va dire que vous accumulez les chances de faire du profit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire quels indicateurs vous utilisez. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour le MACD avec la moyenne mobile. C'est tout pour moi, on se dit à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.